Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour et bienvenue chez Basilic. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode Feel Good. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai 1001 découvertes à vous partager, donc commençons sans plus tarder. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'être invitée à l'avant-première du dernier film de Thomas Caillet, Le règne animal. Ce film d'anticipation est à la croisée du fantastique, film de genre et du drame. Il raconte un monde où certains humains se transforment en animaux et une société forcée de s'adapter et de cohabiter avec ces bestioles. C'est comme ça qu'il les appelle dans le film. On suit la trajectoire d'un père et de son fils qui vont tout faire pour retrouver la mère de la famille, elle-même en mutation. C'est une très belle fable écologique qui nous parle de notre rapport au vivant, qui nous questionne sur nos interactions avec la nature, avec les animaux. Le film parle aussi de respect, de différence, d'émancipation et d'une merveilleuse relation père-fils. Les acteurs, notamment Paul Kircher et Romain Duris, forment un duo père-fils très émouvant. J'ai étonnamment beaucoup pleuré en visionnant le film, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'histoire fait écho à notre monde actuel et à la difficulté que nous avons, nous, sapiens, nous, humains, à prendre en considération le vivant, à le préserver et à le respecter. Par ailleurs, la relation entre Émile, interprété par Paul Kircher, et son papa, François, est également très émouvante et le duo fonctionne à merveille. Bref, vous l'aurez compris, j'ai été très émue en visionnant ce film. J'espère que vous aurez la chance d'aller le voir en salle et que vous pourrez m'en parler. Je suis curieuse d'avoir votre retour. Ne tardez pas, le film est en salle depuis le 4 octobre. Et si les salles de cinéma ne vous attirent pas tellement, peut-être préférerez-vous le calme du Muséum de Toulouse. Et oui, direction le sud pour vous faire découvrir une exposition prometteuse. Sex Appeal, oui, c'est son nom, sonde la biodiversité du vivant par le prisme de la sexualité et nous interroge sur ses origines et ses multiples facettes. Un domaine dans lequel notre espèce, Homo sapiens, n'a rien inventé. On a bien longtemps pensé que la sexualité des plantes n'existait pas. Et pourtant, colorées et parfumées, les plantes nous livrent des mises en scène luxuriantes pour attirer leurs pollinisateurs. Côté animaux, entre tendresse, délicatesse, sensualité, érotisme, leur vie sexuelle est bien plus foisonnante qu'il n'y paraît. De la masturbation des primates à la fellation de la chauve-souris, de la parade nuptiale du paradisier en passant par l'homosexualité des lions, tous les goûts sont dans la nature et nous, sapiens, nous n'avons définitivement rien inventé. Je ne pourrais malheureusement pas me rendre à Toulouse pour découvrir cette exposition prometteuse, mais restez connectés car il se pourrait bien que je travaille sur un épisode consacré à ce sujet. Et si vous êtes dans le coin et que vous avez la chance de vous rendre au Muséum de Toulouse, alors ne manquez sous aucun prétexte l'exposition Sex Appeal. Si vous écoutez Basilic depuis très longtemps, alors vous vous souviendrez peut-être que j'ai eu le plaisir de recevoir Simon Bernard, cofondateur de Plastic Odyssey, quelque temps avant le début de leur expédition. Bonne nouvelle, si vous aviez aimé découvrir ce projet, vous pouvez désormais vivre leur aventure grâce à un journal de bord qui retrace l'incroyable épopée du navire Plastic Odyssey. À bord de ce navire se trouve un équipage déterminé à sauver les océans de la pollution au plastique et proposant des solutions innovantes aux entrepreneurs des pays qui se voient confier le plus de déchets à traiter. Si jamais vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, alors j'indiquerai le lien vers l'épisode enregistré avec Simon dans la barre de description. Soyez indulgents et indulgentes parce qu'il date d'il y a quelques années et je n'étais sûrement pas aussi bien rodée à l'exercice de l'interview. Pour compléter la lecture du journal de bord de Plastic Odyssey, je vous recommande l'écoute du nouveau podcast de l'association Blutopia. Cette émission s'appelle Ondine et le premier épisode est déjà très prometteur. Mallory Morin, l'hôte du podcast et coprésidente de l'association Blutopia, vous embarque dans une aventure à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour une alimentation plus soutenable. L'objectif de ce podcast, nous aider à bien manger sans détraquer l'océan.
une ambition forte à l'image des actions menées par l'association Blutopia. Il me tarde déjà d'écouter le prochain épisode. Et chut, ne le dites pas à tout le monde, mais Mallory a suivi ma formation pour lancer et développer son podcast. Elle fait partie des élèves de Basilic Studio 2022 et je suis très fière d'elle et de ce qu'elle a accompli. Alors si vous aussi, vous souhaitez lancer un podcast engagé, il reste quelques places pour la prochaine session de formation qui débutera en novembre. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je me ferai un plaisir d'y répondre. Côté podcast, et oui, ça reste ma grande passion, j'ai également débuté l'écoute d'un épisode qui m'a invité à voyager. Dans une afropéenne au pays Sawa, Estelle Njanjo, j'espère que je prononce bien son nom de famille, nous emmène au Cameroun où elle rencontre François Dikoumé, entrepreneur et militant écologiste de 33 ans, et Valère Épée, vieux sage qui la reçoit chez lui sous le grand arbre de son jardin. Ensemble, ils reviennent sur la mythologie fondatrice du peuple Sawa, dont l'eau est au centre, ainsi que sur l'actuel manque d'implication de certains chefs traditionnels pour la cause environnementale. Ce podcast est un véritable voyage initiatique sonore que j'ai trouvé personnellement très plaisant à écouter. Et enfin, toujours pour vos oreilles qui vont être choyées en ce mois d'octobre, grâce à ma copine Marie, j'ai découvert le podcast anécien Du vent dans les mélèzes. Quel coup de cœur! J'ai écouté avec plaisir l'interview de Valérie Pommier, dont j'admire l'engagement. Je connaissais déjà le travail de Valérie puisque j'ai eu la chance de la recevoir au micro il y a quelques mois, mais dans l'émission Du vent dans les mélèzes, l'émotion et les paroles sincères de Valérie m'ont beaucoup émue. Je tenais vraiment à féliciter Anne-Juliette et Élodie, les réalisatrices de ce podcast, pour l'excellent travail qu'elles fournissent. Allez, on arrête avec les podcasts, j'ai encore plein d'autres choses à vous présenter. Ce mois-ci, j'aurai la chance d'animer et modérer plusieurs échanges. Le premier, une table ronde consacrée à l'éco-anxiété, qui se déroulera à Rennes à l'occasion du forum Séisme, un événement audacieux qui vise à mettre en lumière des solutions concrètes pour que chacun et chacune puisse s'engager et mener sa transition écologique. Amis bretons, si vous êtes près de Rennes, rejoignez-nous au forum Séisme et venez assister à de nombreuses conférences et ateliers. Puis, le lendemain, j'animerai à nouveau une table ronde, mais cette fois-ci à l'occasion du Paris Podcast Festival. Je suis très honorée d'avoir été sollicitée pour modérer cet échange, mais étant tout de même assez timide et anxieuse, ce genre d'événement génère chez moi une forte appréhension. Au fil des années, j'ai tout de même compris comment mieux gérer ces situations anxiogènes. Je vous partage donc quelques conseils qui, je l'espère, pourront vous aider si vous aussi vous appréhendez de prendre la parole en public. Premièrement, il faut que je sois à l'aise avec l'image que je renvoie. Alors, cela peut paraître assez futile, mais il est très important pour moi de définir la tenue ou les tenues que je pourrais être amenée à porter durant l'événement. Cela me permet de mieux me projeter et donc d'avoir quelques visualisations très précises de la scène et du jour de l'événement. Pour l'occasion, je me suis donc offert un joli pantalon noir que j'ai acheté sur la plateforme de mode éthique WeDressFair. Il est tout simple et je sais déjà que je pourrais le reporter à de nombreuses occasions. Il a le mérite d'être très confortable tout en restant classe et donc je pense que ça sera l'allié idéal pour ces événements. Si vous aussi, vous avez envie de commander chez WeDressFair, vous pouvez bénéficier de 20 € de réduction sur votre première commande avec le code basilic-WDF. Profitez-en parce que leur sélection est à tomber. Deuxièmement, je glisse toujours dans mon sac un flacon de CBD ou de Rescue. Il me suffit d'en prendre quelques gouttes lorsque je sens le stress monter et après la prise, je réalise en général 2 ou 3 grandes respirations profondes pour essayer de m'apaiser et faire redescendre l'anxiété. En me concentrant sur une respiration ventrale, j'arrive à atténuer le stress et à faire passer le message à mon cerveau que la situation est sous contrôle, que je sais ce que je fais et que tout va bien se passer. Troisièmement, il est important pour moi de bien me préparer. Alors oui, vous allez me dire, Jeanne, tu nous apprends rien. Non, je ne prétends pas vous apprendre quelque chose en vous disant ça. Néanmoins, c'est vraiment le meilleur anti-stress que d'être bien préparé pour son intervention. N'hésitez pas à répéter avec vos proches, devant un miroir, seul, avec un micro, en vous enregistrant avec votre téléphone, peu importe, mais entraînez-vous. Évidemment qu'il est impossible de tout contrôler et généralement lorsqu'on se sent anxieux ou anxieuse, c'est justement parce qu'on a peur de cet imprévu. Et peut-être que oui, il y aura un couac le jour J, mais en étant bien préparé, vous saurez le maîtriser. Et enfin, bougez. Et oui,
Bouger, c'est bon pour le corps, certes, mais aussi pour le cerveau. Si, comme moi, vous avez un métier assez sédentaire et que vous passez beaucoup trop de temps assis ou assise à votre bureau, essayez donc d'inclure dans votre routine quelques heures de pratique sportive. Pour ma part, le sport est un très bon anti-stress. Ce mois-ci, je me suis offert quelques cours au studio Décomplexé à Annecy. Le cours de Cardio Flow proposé par Lola est absolument génial. Il mêle cardio et pilates, bref, tout ce que j'aime pour des mouvements en douceur, profonds, avec un petit peu d'intensité. Voilà, j'espère que ce joyeux pêle-mêle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode Feel Good et mardi pour une nouvelle interview. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, préservez-vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout connaître sur le sujet de l'écologie, vous n'êtes pas obligé de lire toutes les informations anxiogènes. Vous pouvez aussi vous choisir en faisant de vous votre priorité. Sachez que c'est ce que je fais depuis quelques semaines et ça va beaucoup mieux. Je n'ai pas pu vous recommander d'ouvrage ce mois-ci consacré à l'écologie tout simplement parce que je n'en ai pas lu. Et non, ce mois-ci, pour atténuer mon éco-anxiété face à ces températures caniculaires, j'ai choisi de ne pas trop me renseigner, de ne pas trop suivre l'actualité et plutôt de me plonger dans des bons romans. Ça m'a fait le plus grand bien. Je vous invite vraiment à essayer, surtout si vous sentez que votre cocotte minute intérieure est prête à exploser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Cela permet aux plateformes de mieux référencer Basilic et donc de le faire découvrir à de nouvelles auditrices et de nouveaux auditeurs. C'est un excellent moyen de soutenir mon travail et cela ne vous prendra que quelques secondes. Allez, je vous laisse. Merci à vous de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.